Bonjour à tous, c'est Tiki et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat-revente, voilà, spéciale sur les investissements. Mais avant tout ça, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti d'une prochaine vidéo ou d'un prochain live. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 1500 abonnés, voilà, atteints hier. Donc merci à tous, voilà, franchement, déjà 1500, c'est quand même assez exceptionnel. À savoir qu'il y a en mois, je passais seulement les 1000, donc voilà, franchement, merci à tous. On monte à une vitesse exceptionnelle, donc voilà, merci à tous. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale achat-revente, comme j'ai dit, et pas des techniques d'achat-revente, mais plutôt des techniques d'investissement. Parce que cette année, il y a pas mal de. C'est plutôt ça qui prend le dessus sur l'achat-revente tête 59, qu'on appelle ça, donc ça veut dire spammer des joueurs et puis les revendre en prix plus cher. Donc là, par contre, c'est les investissements. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Je vais vous expliquer un petit peu les investissements avant de vous montrer une technique. Tout simplement, c'est que tu vas acheter des joueurs dès leur sortie. Ça veut dire que ce soit des Team of the Week, des cartes spéciales qui sortent, des nouveaux défis, et que tu vas revendre dans les prochaines semaines, voire des fois les prochains mois. Et à ce moment-là, ils auront leur prix auront tout simplement augmenté. Je vais te montrer un petit peu. D'abord, bien sûr, pour faire cette technique, c'est une technique, l'investissement, bah, il faut avoir déjà deux qualités. Comme je t'ai dit, vu que ça prend du temps, bah, c'est la patience. Voilà, ça veut dire que certains joueurs seront dans ton club pendant un mois, et puis à ce moment-là, bah, ils vont augmenter vite fait, tu pourras seulement les vendre seulement maintenant. Et bien sûr, il faut être extrêmement rapide, parce que voilà, il faut les choper à des prix assez bas, donc dès que tu les vois, il faut que tu les chopes. Donc c'est les deux qualités qu'il faut avoir. Je vais te montrer 5 techniques quand même, hein, j'aime bien d'investissement qui fonctionnent euh, parfaitement au moment où tu regardes cette vidéo, bien sûr. Si tu regardes cette vidéo en mois plus tard, cette technique ne fonctionnera sûrement plus. Donc, c'est parti. Première technique, c'est celle-ci. Voilà. Les latérales gauche, voilà, de première ligue. Est-ce que je peux choper lui? Non. Dommage. Les latérales gauche, pas de première ligue, pardon. Attends, hop là. Voilà. Les latérales gauche des types de la semaine. Voilà. Cette semaine, c'est ça la technique pour l'investissement. C'est la latérale gauche de équipe de la semaine. Pourquoi équipe de la semaine? Tout simplement, quand tu vas ouvrir des packs équipe de la semaine et que tu vas packer en joueur équipe de la semaine, ils vont te dire prix suggéré. Tu vois, j'en ai déjà acheté quelques-uns. Tu vois, il y a des maths. Par exemple, regarde les prix suggérés, c'est 5500. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Mais c'est très faible. Donc, bien sûr, les gens vont le mettre en prix suggéré et toi, tu vas essayer de les choper à ce prix-là pour essayer de te mettre bien dans les prochaines semaines. Par exemple, vous avez vu qu'il y a également du Théo Hernandez. Pour l'instant, son prix suggéré est seulement qu'à 6004. Pourquoi il va augmenter? Bah, tout simplement parce que déjà, il est français. Il est latéral gauche. C'est un poste voilà, qu'il faut quand même des bons joueurs et il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il est de Serie A. Donc ça aide pour le chapitre 1 de Zizou, le chapitre 2 de Zidane. Et en plus, c'est l'un des meilleurs à son poste en Serie A. Voilà, il est extrêmement rapide. Très belle carte, voilà, franchement, rien à dire. Donc, tu vas te concentrer plus sur cette technique-là. Ça veut dire que tu vas choper les joueurs à moins de 10 000 crédits, imaginons, donc on peut peut-être prendre, je peux prendre celui-là, hein, s'il n'est pas parti. Voilà, 7400. Je le prends maintenant. Et dans les prochaines semaines, voire peut-être les prochains mois, le prochain mois, parce que ça ne dure pas non plus éternellement, eh ben, je vais pouvoir peut-être leur vendre peut-être à 50 000 crédits. Voilà. Et voilà, je m'aurais fait 40 000 dessus. Imaginons que ceux qui suivent mes lives savent que j'ai fait un pack opening Team of the Week il y a de cela quelques semaines, et j'ai packé 4 fois Cook. Voilà, ils sont là, que je n'ai pas revendu. Voilà. À ce moment-là, quand je les ai packés, ils coûtaient comme les boosts latéral gauche, 7000 crédits. On peut regarder actuellement, il est monté à 11 500 seulement. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, dans les prochains jours, j'espère qu'il va remonter. La semaine dernière, il y avait un boost qui était très très intéressant dans la Team of the Week à faire un investissement, c'est Tarkovsky. Voilà, c'était un défenseur de première ligue. Pourquoi c'était très intéressant? Tout simplement parce qu'il joue déjà en première ligue, certes, mais à Burnley. Burnley, pourquoi que c'est très intéressant? Tout simplement, ça fait le lien vert parfait avec Pop. Voilà, Pop qui est l'un des meilleurs gardiens du jeu. Donc, franchement, c'était pas mal. Que j'ai chopé à 7000, tu vois, pour l'instant, il est déjà remonté à 13 400. Donc, peut-être que dans 2 ou 3 semaines, il est peut-être à 50 000, voire même plus. Également, j'ai du Kappa que j'avais acheté pas longtemps. Tu vois, pareil, il remonte déjà à 13 009. Voilà, ces petits joueurs, ils vont augmenter. Et franchement, ne vous en faites pas, ça va augmenter. Et il faudra que tu les revendes au moment où ben, tu sens que son prix stagne. Ça veut dire que reste à, par exemple, s'il reste à 80 000 pendant
quelques jours, bah tu sais c'est son prix là de vente. Voilà. Bien sûr, ne fais pas prix suggéré, va voir de temps en temps sur le marché, leur prix c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'était la petite technique de la semaine, voilà, tu fais les latérales gauche de Team of the Week, voilà, franchement, tu les prends. N'en prends pas non plus 15, 20, hein, ça sert à rien, prends-en 2, 3, voire max 5, et voilà, ne ruine pas tes crédits à acheter tous les joueurs, ça ne sert à rien non plus. Donc, l'autre technique, tout simplement, tu vas faire 80+, ça c'est par rapport au défi POTM qui est sorti, tu peux paquer tous les boosts, voilà, tous les boosts qui sont sortis du mois de novembre, tu peux tous les paquer. Donc, c'est pas mal également pour faire de la tech investissement parce qu'il coûte absolument rien. Alors tu vas te mettre sur Boost, voilà, 80+, et 100 000 crédits, voilà. Tu vas voir qu'il y en a qui tombent. Tu vois qu'il y en a beaucoup. Et ben, tout simplement, tu vas te focaliser sur les 5 grands championnats, voilà, tout simplement. Tac, et là tu vois que c'est un petit peu plus restreint. Et tu vas les choper tous en dessous de 100 000. Voilà, tu vas les garder dans ton club quelques semaines et tu verras qu'à un moment donné, ça va augmenter très cher. Par exemple, il y a du Nengolan qui tombe, je te montre. Tu en ai déjà chopé, je pense. Ah bah pas du tout. Bon bref, il y a du Nengolan qui tombe. Et Nengolan, franchement, il va coûter extrêmement cher quand ça va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est en milieu de terrain déjà très très fort. Et tout simplement, voilà, c'est Nengolan, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Et ça va augmenter très fort. Je l'ai revendu personnellement en Nengolan à 500 000 crédits. Là pour l'instant, on peut voir, hein, je pense qu'il y en a peut-être à 150 000. Et franchement, ça vaut le coup d'investir sur les boosts. Tout simplement, les élites. Voilà, comme tu vois, il y a du Partey, il y a du Bonaventura. Ouais, Belotti, il y a du Brozovic. Voilà, ça c'est les boosts que tu dois. Voilà, Nengolan Lovla. Tu dois investir là-dessus. Vous voyez du Aspas qui est seulement à 84 de gène qui tombe. C'est quand même assez rare. Hein. Donc prends ces joueurs-là. Et puis dans les prochaines semaines, quand surtout le défi POTM est terminé, hein, c'est surtout là, les boosts vont re-augmenter et tu vas voir que tu vas pouvoir te mettre très bien sur ces joueurs. Nous allons rester sur les boosts, mais par contre, on va changer les attributs. Tu mets 86+. Là, c'est pour ceux, vraiment, voilà, j'ai fait différents budgets. Ceux qui ont le budget pour faire ça, bah voilà. Lydia Santander et plus Real Madrid, tout simplement. Et tu vas te mettre toujours en Team of the Week parce que c'est le grâce, on peut dire, ou à cause du défi POTM, les prix, comme je t'ai dit, ne coûtent rien du tout. Et tu vas te mettre en 1,5 million. En 1,5 million, tu vas voir que il y a du Karim Benzema qui tombe. Et je sais pas si tu pourras le voir. Oh là là, je suis un peu n'importe quoi. Tac, il y a également du Toni Kroos. Voilà. Je vais d'abord te montrer un peu ce que tu peux avoir. Et pareil, ça vaut le coup, parce que pourquoi ça vaut le coup de les prendre maintenant? Tout simplement, c'est des joueurs du Real. Donc, quand le défi POTM sera terminé, ils vont augmenter de fou. Voilà. Donc, j'ai mis 3 millions, tu vois, il y a du Toni Kroos à choper, il y a du Karim Benzema à faire en investissement, il y a également du Luka Modric, tu dois être pas très loin à 89. Voilà. Voilà, bah, hop, je te montre cette photo-là, c'est plus simple. Voilà, donc, comme tu vois, il y a ces 3 joueurs-là, c'est très intéressant de faire de l'investissement là-dessus. Parce que c'est des joueurs, là, qui coûtent pas cher pour leur note générale, ça c'est clair et net, et surtout c'est des joueurs qui vont coûter très cher après le défi POTM quand les boosts auront augmenté. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont du Real Madrid, et pour avoir Zidane tu dois avoir une foule du Real Madrid pour pouvoir terminer le chapitre 3. Donc ça, voilà, si tu as les moyens, fais-en, voilà, fais-les. Personnellement j'ai pris en Modric et en Kroos, voilà. Je me suis dit, je les ai chopés Kroos en 1,3 million et Modric à 2,5 millions. Donc franchement voilà, d'ici 1 ou 2 semaines, je pense que Modric il est au-delà des 3,5 millions et Kroos il est pas loin des 3 millions. Donc voilà. Benzema, faites-les parce que Benzema c'est celui qui coûte le moins cher. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis 86. Voilà, tu te mets en million et tu peux choper des Benzema en dessous du 1 million. Voilà. Tac. Il faut juste que tu spam bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement rapide comme j'ai dit aussi. La patience et la rapidité. Voilà. Comme tu vois, ça tombe pas loin des 1 million. Donc voilà. Benzema. Si tu as les moyens, bah tu en prends un, n'en prends pas 6, 7, non, ça sert à rien, ne dépense pas tous tes crédits là-dedans, prends-en un ou deux si tu as vraiment les moyens, et voilà, pas plus. Ne dépense pas tous tes crédits, ça sert à rien d'investir, par exemple, moi j'ai 8 millions et demi, je vais pas investir le 8 millions et demi dans, je sais pas, je pourrais acheter oui Benzema, ça ne sert à rien non plus. Voilà, parce que si, imaginons qu'il n'augmente pas, puis avec oui Benzema, ils te serviront pas à grand chose. Voilà, donc ça c'était la 4e technique, et alors la dernière technique, c'est tout simplement pour ceux vraiment là qui ont vraiment les moyens, et elle est très intéressante parce que je te montrerai après pourquoi, c'est les Werner. Les Werner POTM, voilà. Il y a pas mal qui font des bonnes performances, hein. GG à eux s'ils les récupèrent.
et qu'ils le revendent pas cher du tout. Voilà, en Timo Werner, ça tombe à en dessous des 4 millions. Voilà, je peux te dire que ça, dans un mois, Werner, il vaut 10 millions. Tu vas me dire 10 millions? Oui. Pourquoi? Tout simplement, regarde. Par exemple, moi j'ai De Bruyne. Au moment où je l'ai obtenu, tout simplement, il était dans les mêmes prix comment lui? Que Werner. Voilà, il était dans les mêmes prix, voilà, il était à environ 4 millions, et maintenant, regarde, à combien ils sont. Voilà. Maintenant, c'est 10 millions. Voilà. Donc, si tu as les moyens et que tu as le temps, prends en Werner, même si tu as déjà le tien, imaginons que tu as déjà fait tes 26 victoires et je te félicite, eh ben, prends quand même en Werner si tu as les moyens dans les marchés, comme ça tu en auras deux, et que tu pourras revendre un mois plus tard à 10 millions. Ça veut dire qu'imaginons imaginons on est un mois plus tard, tu as obtenu ton Werner gratuit, tu le revends, tu te fais 10 millions, et tu vas revendre le Werner que tu as acheté à 4 millions, 10 millions. Tu vas te faire en tout 16 millions en une journée. Voilà. Franchement, c'est pas trop mal comme technique. Hein. Donc voilà. Et ben, je pense que c'était le tour. Donc, si ça t'a plu, bah non, avant, je te montre un petit peu mes investissements perso, si tu veux, peut-être que peut-être des petits joueurs. Par exemple, les joueurs, le joueur Colisée, là, je l'ai gardé, je l'ai pas encore vendu. Pareil, hein, les Clairs de Lune, je les ai toujours, voilà. C'est des joueurs, voilà, par exemple, je fais sur les élites en dessous de 100 000 crédits, bah, j'ai chopé Boyd, voilà. Tu vas sûrement se revendre plus cher plus tard, même si malheureusement il joue au Besiktas, donc faites un petit peu attention au cas où. Il y a Ripar, voilà, il y a voilà, du Amiens, qui est très bon en plus. Voilà, il y a du Belotti, voilà, il y a du Ben Yedder, ça c'est celui que j'avais packé, si vous vous en souvenez, dans le pack Clair de Lune. Voilà, du Bonaventura, du Partey, ça faites-le, parce que milieu de Liga, très complet, très fort. Franchement, ça peut valoir après, plus tard, c'est quelques crédits. J'ai pas mal de 22 bêtes également, ça c'est plus pour XP mes joueurs que faire de l'investissement dessus. Voilà. Et alors, bien sûr, en or, si tu veux, voilà. J'ai pris pas mal de Tarkovsky la semaine dernière, voilà, j'avais du Kappa. Là, c'est les toutes que j'ai paqué. Les matchs, j'en ai pris quelques-uns. Pablo, c'est ceux que j'ai paqué. Voilà, Théo Hernandez, ça je le fais là-dessus parce que je sais que ça va augmenter, voilà, tout simplement. Bah voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, ce serait pas mal d'exploser cette barre de pouces bleus, allez, pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas les 200, franchement, les 200 pouces bleus, je pense que vous êtes capable de le faire, parce que je pense que ça va plutôt, voilà, n'hésite pas à partager, je pense que ça risque de pas mal cartonner cette vidéo, donc voilà, ben merci à tous, voilà, alors tu lâches le pouce bleu, j'espère 200, mais voilà, hein, tu lâches ton pouce bleu, ça ne me dérange pas. Tu t'abonnes, c'est pas déjà fait, voilà. Merci pour les 1500 abonnés, voilà. Et tu actives la petite cloche de notification pour être averti de prochaine vidéo ou de prochain live. Voilà, comme tu vois à l'écran également, je suis passé 105 et 170 de collectif, voilà. Ça va me permettre de commencer ma compétition POTM, voilà, que je ferai cet après-midi. Et alors que je tournerai mes récompenses bah, demain, donc vous aurez sûrement la vidéo demain de mes récompenses. Bah voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos.